le bureau va intervenir sur le thème droit du citoyen et indépendance de la justice au Congo. Bien. Bonjour à tout le monde et merci. C'est un sujet très complexe qu'on ne peut pas traiter en si peu de temps, car il s'agit d'une juxtaposition de sujets. Droits de l'homme et indépendance de la justice. Je vais d'abord commencer par le premier, celui des droits de l'homme. Droits de l'homme. Alors, les Français déjà, les députés français en 1789 s'étaient donc réunis pour faire la déclaration des droits de l'homme. Ils avaient donc pensé qu'il fallait donner à l'homme ce dont il devrait bénéficier pendant son existence. Les droits de l'homme. Et c'est à partir de cette déclaration des droits de l'homme que plusieurs États ou nations se sont donc référés pour pouvoir l'insérer dans leur propre constitution. Et même les organisations internationales telles que l'ONU et même l'unité africaine s'est référée certainement à ça pour pouvoir donc l'intégrer dans leur propre texte. Les droits de l'homme. Alors, on peut donc se poser la question suivante, est-ce qu'au niveau du Congo, il y a des droits de l'homme? Est-ce que nous tous ici, quand nous sommes nés, on avait des droits? C'est une question. Certains me peuvent dire oui, d'autres me peuvent dire non. Et vous allez comprendre que les droits, on est avec. Il y a des droits innés. Et dans la charte, dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, déjà, il distinguait les droits naturels, c'est-à-dire les droits innés. On est avec. Quels sont ces droits-là? Il y a la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Ça, c'est ce qui est écrit dans la Déclaration des droits de l'homme. Moi, je vais encore ajouter. Il y a le droit tout simplement d'exister et de vivre. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, si je vous demande, qu'est-ce que le droit? Qu'est-ce qu'un droit? Oui, mais qu'est-ce qu'un droit? En termes juridiques, il y a donc la définition juridique, il y a aussi la définition scientifique. Moi, je m'intéresse plutôt à la définition scientifique. Le droit de. Mais le droit, c'est être capable de faire comme nous naissons. Nous avons déjà des droits. Celui de manger, celui de respirer, car nous avons des organes qui doivent fonctionner naturellement. Alors, pour comprendre un peu tout ça, je vais essayer de représenter mon propos par un schéma. Voici donc un carré. On suppose que ici, c'est donc l'ensemble des lois qui vont régir la société. Et à l'intérieur, donc, vous avez la société dans laquelle il y a des êtres humains. Des êtres humains à l'intérieur. Et ce sont eux qui vont créer des lois. Et ces lois vont permettre de contrôler le fonctionnement de la société. Donc les êtres humains ils créent des lois à travers leurs représentants
Et ces lois vont permettre donc de mieux contrôler l'ensemble de la société. Et dans ce petit groupe humain, on peut distinguer quoi? Dans le cas du Congo, les régions ou bien les départements. Et cela me permet de comprendre qu'il y a donc des droits donc naturels, donc innés, et les droits acquis. Alors, les droits acquis, ce sont les droits que la société donne aux citoyens lorsqu'il atteint la maturité. Et parmi ces droits acquis, on peut donc citer les droits civiques, le droit d'aller voter. On peut citer les droits politiques, celui d'être un militant politique, celui d'être un acteur politique. Et en France, plutôt en Europe, on a ajouté un nouveau droit, c'est le droit dit initiative citoyenne européenne, qui a été nouvellement instauré, mais de sorte que les Européens peuvent saisir la Commission européenne pour pouvoir demander quelque chose. Donc, il faut retenir qu'il y a deux droits. Le droit inné, on est avec, et le droit acquis qu'on acquiert au cours de son développement. Mais dans le cas du Congo, est-ce que les droits innés sont respectés? Là, on peut s'interroger. Mais certainement pas, puisque quand on regarde la charte de l'unité africaine, l'ensemble de droits dont on parle, les droits humains, qui sont systématiquement violés, je ne veux pas tous dans le lire, mais je veux quand même lire les plus importants. C'est le droit à la vie, c'est le droit à l'égalité devant la loi, s'il y a loi, et là, ce sera l'objet de la deuxième intervention, et l'égalité devant la protection par rapport à la loi. Et le droit à un procès équitable. C'est-à-dire tout Congolais, tout citoyen doit avoir droit à un procès équitable. Est-ce que dans le cas du Congo, tous les Congolais ont droit à un procès équitable? Le cas de Maître Mbemba ou le cas de Ntourou, mais pour ne citer que ceux deux-là, ont-ils droit à un procès équitable? En tout cas, à mon avis, mais pas tout à fait. Et je continue. Et le droit de réunion. Droit de réunion. Est-ce qu'au niveau du Congo, nous bénéficions, est-ce que tout citoyen congolais bénéficie d'un droit de réunion? Et se réunir pour débattre des problèmes qui nous concernent? Certainement pas. Et le droit de liberté de mouvement. Est-ce que je peux quitter mon pays, sortir et rentrer sans problème? Est-ce que tout citoyen congolais peut bénéficier de ce mouvement aussi facilement? Ça, c'est à voir. Et le droit à la propriété chez vous, dans la parcelle comme on dit chez nous, est-ce que ce droit de posséder un domicile est acquis? On sait très bien que pendant les guerres, il y a eu des propriétés qui ont été complètement violées. Et aujourd'hui, leurs propriétaires ne peuvent même pas accéder à leur propre propriété. Parce que les dignitaires du pouvoir, autrement dit, les faiseurs de coups d'État, se sont accaparés de ces biens qui ne sont pas les leurs. Autrement dit, le droit de la propriété est aussi violé. Le droit du travail. Mes chers frères, combien de Congolais sont nés, ont grandi et sont morts sans avoir travaillé? C'est un véritable drame. Être né, grandir et vieillir et mourir sans avoir travaillé. Et ça, chers frères, nous devons nous interroger sur ce crime politique de ceux qui nous gouvernent depuis le 5 juin 1997. Car tout s'est empiré-là. Avant, on pouvait travailler facilement. Depuis qu'ils sont là, le travail n'est plus indu. C'est une faveur et encore, et encore.
Alors, un autre droit, c'est celui dont beaucoup d'entre vous peut-être ignorent, mais moi j'ai trouvé dans la charte de l'unité africaine, c'est le droit à la disposition des richesses et des ressources naturelles. Ah oui. Et oui, ce droit-là, mon cher, est-ce que toi, tu as le droit de posséder le pétrole, le bois? Et oui, l'or? Pas du tout. Il est vendu par ceux qui sont au pouvoir et les recettes, ce sont les leurs. Autrement dit, le Congo, c'est un pays où le droit de l'homme sont systématiquement violés. Et je vais aborder un autre droit qui est aussi fondamental, c'est celui de l'éducation. Combien de générations sacrifiées depuis 1997? Des gens qui ne vont plus à l'école. Et l'école qui ne donne plus les connaissances comme nous les avons eues. Il n'y a pas d'État, il n'y a pas de décret, il n'y a même pas d'enseignants. Autrement dit, l'éducation, qui est un droit de base essentiel, n'existe plus au Congo. Est-ce que c'est normal que ce droit essentiel qui fait du citoyen un homme éclairé, capable de maîtriser le phénomène de sa société, ne soit pas instruit, éduqué? Et ça, ça doit nous intéresser. 2 minutes. Alors, pour aller vite, il y a un droit que je ne peux pas oublier, c'est celui de le droit à la santé. Le droit à la santé. Combien de morts y a-t-il par heure, par seconde au Congo? Par un déficit sanitaire chronique. Et eux, quand ils sont malades, ils prennent l'avion pour aller se soigner, mais quelque part, surtout en Occident. Est-ce que c'est normal, ça? C'est pas normal. Autrement dit, tous ces droits-là au Congo sont violés systématiquement, et nous, Congolais, Africains, intellectuels, nous devons intervenir, mais pour dire que on ne peut pas laisser ce pays mourir, on ne peut pas laisser ce peuple aussi mourir. Nous devons vraiment réagir maintenant. Et pour ça, c'est pas compliqué. Est-ce que nous ne pouvons pas interpeller l'unité africaine sur les violations systématiques des droits de l'homme sur le continent africain? Est-ce que l'unité africaine fait un bilan annuel pour voir quels sont les pays qui violent encore les droits sur le continent africain? C'est à nous de les interpeller. Est-ce que nous ne pouvons pas aussi agir auprès de l'ONU? L'ONU, oui, l'ONU, que les droits humains sur le continent africain, même à travers le monde, sont aussi violés. Et que font-ils, eux? Que fait l'ONU par rapport à ça? Elle se croise donc les mains et les doigts et ne fait rien. Et ça, c'est à nous de l'interpeller. Et nous devons aussi tout faire pour que nos citoyens connaissent leurs droits, les droits innés et les droits acquis, pour qu'ils prennent bien conscience qu'on ne doit pas abuser de leur bonne foi. Monsieur parce que l'ignorance est un mal de l'être humain et c'est un mal de la société. On vous remercie, Monsieur Lubelo, voilà, surtout d'avoir introduit le docteur Moulangou qui va vous remplacer. J'allais faire une jonction avec l'autre volet, c'est l'indépendance de la justice au Congo. Oui, mais étant donné qu'il y a la violation des droits de l'homme, est-ce que avec un gouvernement dont le président a son ministre qui est ministre de la justice, est-ce qu'on peut parler de la justice au Congo? Je dirais que non, il n'y a pas de justice au Congo. Dès le sens que le président et son ministre sont des parents, il n'y a pas indépendance. Je vais terminer. On vous remercie, monsieur Loubelo. Alors, docteur, suis-moi le manifeste. Je vais le faire. Très bien, c'est très bien. Je vais le faire. Voilà. Merci. Merci.
Tout à l'heure. Alors, comme vous avez suivi le docteur Loubelo, Non, je voulais parler à Doc Loubelo. Vu les situations comme ça, parce que je viens de voir des images qui sont vraiment frappantes, et vu ce que vous avez dit des droits, on a le droit de vivre, le droit de mourir. Pourquoi les Congolais, ils ont comment le droit de mourir? Pourquoi ils n'arrivent pas à indigner? Parce que là, on est arrivé à une situation où Monsieur Sassou est en train de nous montrer que tout va bien, mais quand on voit des trucs comme ça, excusez-moi, mais pourquoi les Congolais n'arrivent pas à indigner? À s'indigner, voilà, autant pour moi. Pourquoi ils n'arrivent pas à s'indigner? Ou on va leur envoyer le livre de, je sais pas, celui qui fait le Merci. ok, nous continuons s'il y a encore des questions dans la salle 2. La parole est au docteur Loubelo. Bien, merci. Je voudrais donc répondre à notre frère Anissé. Pourquoi les Congolais ne s'indignent-ils pas? Effectivement, c'est un vrai problème. Parce que rien que avec l'absence du droit à l'éducation, l'absence du droit à la protection de la famille et des personnes vulnérables, l'absence du droit à la propriété, l'absence du droit au travail, l'absence du droit à la santé devrait interpeller nos concitoyens à se rebeller, à se révolter. Malheureusement, le manque d'éducation pour la plupart d'entre eux ne leur permettent pas de s'engager dans ce combat-là, alors qu'ils devraient s'engager. Donc nous devons miser sur l'éducation de base dans nos quartiers. Moi je me souviens quand j'étais du temps, je crois que c'était du temps de Matamadiba, il y avait les formations dans les maisons communes. Les gens allaient s'éduquer, mais pour avoir des bases. On éduquait les jeunes femmes pour qu'elles puissent s'intégrer dans le monde du travail. On faisait aussi, mais c'est là pour les jeunes, par le biais des collèges populaires ou cours populaires. Mais tu crois qu'il faut revenir sur ces démarches-là. Ça permettrait aux gens de connaître les bases de la vie, les bases de la société et les bases du droit. Il n'y a que comme ça. Et c'est à nous de pouvoir nous investir pour que nos populations soient de plus en plus émancipées intellectuellement. Et c'est ce déficit-là qui fait qu'ils sont complètement résignés. Voilà. Nos concitoyens sont complètement résignés. Ils ne peuvent pas. Ils vivent dans un environnement très insalubre. Ils ne sont même pas choqués de voir ça, quoi. Alors qu'ils savent que les risques sur le plan sanitaire, sur le plan de ma propre santé, est très élevé. Mais ils font comme si c'était quasiment naturel de baigner dans cette, excusez-moi le terme, dans cette merde-là. Voilà. Est-ce que c'est normal, ça? Donc, c'est l'homme instruit a un rôle important dans l'éducation de celui qui ne l'est pas ou qui l'est moins. C'est nous tous ici. Nous devons contribuer à ça pour éclairer ceux qui n'ont pas eu cette chance-là. Dieu merci, nous avons eu cette chance-là, mais nous devons jouer ce rôle-là envers nos populations. Sinon, mes chers amis, c'est la vie qui va périr. Et la vie est en train de périr au Congo-Brazza. Depuis 1997, jamais nos populations ont été aussi exposées à tous les risques. Docteur Loubelo, tous les il risques. reste une minute. Donc, par rapport à ça, c'est à nous de veiller leur prise de conscience. Et c'est dans ça que Brazza News, tu dois maintenant prendre ce problème-là donc à bras le corps. Je t'interpelle, et tu n'es pas le seul. Il faut éveiller, éduquer nos populations.
On vous remercie, docteur Bello. Et la création d'une radio, comme l'avait proposé, je ne sais pas qui, c'est surtout, ça ne serait pas mauvais pour... Docteur Bello, Voilà. merci de nous avoir dit que celui qui est instruit a une mission officieuse envers celui qui n'est pas instruit. La parole est au docteur Moulangou, s'il vous plaît. Est-ce que chacun de vous sait que Sassou avait modifié les armoiries du Congo? Excusez-moi, docteur Non, mais attends. Bello, Nous avions demandé que nous ne sommes pas dans la critique. Non, c'est pas la critique, non, c'est une observation. Ils sont tous des Nous avons le Congolais. droit. Apparemment, quand je regarde la salle, Attends, pardon. nous sommes là à faire C'est des pas critiquer. propositions. Non. Parce que les critiques Je nous ne ont critique donné pas. la somme que nous connaissons. Je ne critique pas. C'est 0, 0, J'apporte 0, l'observation. 0. J'apporte l'observation. Nous avons le droit de protester auprès donc du pouvoir du Congo que les armoiries du Congo sont connues. C'est une femme qui tient une tablette avec la devise du Congo. Sassou les a remplacés par d'autres armoiries, l'éléphant. Voilà. Donc nous avons le droit de protester. Voilà. On vous remercie. L'aspect juridique a été soulevé par M. Massamba. Je vous remercie d'avoir intervenu dans cette...